C'est à Nantes que se tourne actuellement une sitcom nommée Litige, diffusée à partir du 15 janvier 2010, notamment sur Télé Nantes, puis sur une trentaine de chaînes du réseau local en France. Litige, c'est l'histoire de trois médiateurs, un homme d'une trentaine d'années, une femme d'une quarantaine et un homme d'une soixantaine, qui, peut-être parce qu'ils sont un peu désœuvrés, ont décidé de faire une petite association et ils se retrouvent le jeudi de 16 à 20 heures pour accueillir les voisins qui éventuellement ont des litiges, des petits problèmes de voisinage et qu'ils ont du mal à gérer tout seuls. Donc ils viennent s'adresser à un tiers que sont ces trois personnes et qui vont précisément tenter de les aider. Évidemment, ça rate souvent. Souvent, ils n'aident pas du tout les gens, mais voilà, c'est ça qui est le principe à la comédie. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'histoire d'un voisin qui a un entretien d'embauche le lendemain. Et ça n'a rien à voir avec un litige, mais il vient demander l'avis des médiateurs, puisque finalement, ils sont là, ils sont dans l'immeuble, ils font partie du quartier, et les gens viennent les voir presque pour tout et n'importe quoi. Alors, mon personnage, c'est le stéréotype de l'altermondialiste, mais qui est altermondialiste, je pense, par comment parce que c'est la mode, parce que c'est plus son truc, je pense, mais il est plein de paradoxes, quoi. Voilà, il mange du McDo, il boit du Coca, voilà. C'est un peu c'est peut-être le naïf du groupe, quoi. Voilà, celui qui gobe un peu tout, ou de qui on se moque un petit peu, voilà. Voilà, c'est peut-être ça. Les autres se foutent pas mal de sa gueule parce qu'il essaye d'écrire un bouquin qu'il écrira jamais. Enfin, tu vois, il se prend pour quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, je crois qu'il se prend pour un révolutionnaire et il l'est pas du tout. Ce qui est un peu révolutionnaire, en revanche, c'est l'idée d'une sitcom vraiment locale. Au sein des épisodes, effectivement, on va avoir des petites mentions nanto-nantaises, par exemple le tramway, par exemple, je ne sais pas, des choses plus précisément sur les quartiers, des références au FC Nantes et à la politique éventuellement municipale, quoi. Alors la série Litige est née il y a quelque temps d'une idée que nous avons eue avec le collectif Auton, qui est un collectif d'auteurs, de scénaristes nantais, qui est mené par François Bégodeau, un écrivain connu maintenant, et acteur également. Et depuis longtemps, on avait envie de faire une production 100% nantaise. Il est clair qu'à Nantes, mais comme aussi dans d'autres grandes villes, mais particulièrement à Nantes, il y a énormément de talents qui ont du mal à s'exprimer parce qu'ils n'habitent pas Paris. Donc pour nous, c'était important d'exprimer ces talents-là. Après, on a la chance aussi d'avoir une télé locale qui fait du très bon travail, qui est Télé Nantes, et qui a souhaité être partenaire immédiatement de cette série. Donc en fait, tout est fait à l'échelle nantaise avec un diffuseur. C'est presque un studio, même ici. On est dans un lieu prêté par la mairie de Nantes. C'est un petit studio avec un diffuseur nantais. Et après, cette série sera reprise à travers tout le réseau de chaînes locales françaises, c'est-à-dire une trentaine de chaînes. Côté réalisation, pour respecter la charte originelle, Xavier Esnault succède à Sébastien Marquet pour réaliser une dizaine d'épisodes. Moi, j'ai la chance de faire partie des auteurs, donc je connaissais bien la série. Après, effectivement, moi, c'était intéressant de passer après Sébastien Marquet, puisque Sébastien a fait tout le travail de mise en place, des décors, et d'un certain typage des trois personnages principaux. Donc c'est vrai que moi, quand j'arrive derrière, je peux m'appuyer sur toute cette base qui est quand même un gros travail en amont. Et puis, bénéficier aussi des difficultés qu'il a pu avoir et de ses réussites. Donc bon, c'est quand même plutôt confortable. Ensuite, c'est vrai que l'idée qu'il y ait plusieurs réalisateurs va quand même dans le sens où chacun est quand même là aussi pour apporter sa petite touche, sa manière à lui de diriger les acteurs et bien sûr de filmer, de concevoir un épisode. Sachant qu'il y a quand même des choses immuables, on ne change pas la typologie des personnages, sachant aussi qu'il y a des petites chartes visuelles, des choses comme ça qui forcément feront l'identité continue de la série indépendamment des différents réalisateurs. L'objectif pour l'instant, c'est de faire cette saison de 24 épisodes et que ça s'inscrive dans le temps, oui, parce que je pense que tout le monde a envie de continuer à produire ces petits litiges. Après celle-là, j'espère une autre.